Donc je déclare ouvert cette 56e séance du conseil municipal ordinaire donc, de notre mandature. Je vais vous demander de bien vouloir élire un secrétaire de séance, peut-être en la personne de notre Benjamin, si M. Nolot accepte cette lourde tâche. Merci. Donc, M. Nolot, secrétaire de séance. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Mademoiselle Légeron à M. Perrier, le pouvoir de Mme Simonet à Mme Parpaillon. Alors, Mme Simonet, pour la petite information, vient de se faire une rupture du ménisque. Elle a voulu faire comme lui, en ménisque gauche, comme le main. Voilà. Ça pouvait être que ça. Pouvoir, donc, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Pouvoir de M. Caillé à M. Bonin. Pouvoir de Mme Sureau à M. Demy. Pouvoir de Mme Robin à M. Dedieu et pouvoir de M. Herbert à M. Nolot. Nous avons un procès-verbal à approuver, celui du conseil municipal du 19 février 2013. Y a-t-il des remarques sur ce... Non. Non, donc je le déclare comme approuvé. Nous allons donc, si vous le voulez bien, passer sur la discussion, la principale discussion de ce soir, je pense, celui du débat d'orientation budgétaire, donc 2013. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait mettre en projection. Tout à l'heure, on l'avait réglé tout à l'heure. Elle est repartie dans l'autre sens. Bon, avant de lancer donc ce PowerPoint, je voulais vous dire que j'avais voulu... ouais, là, ça va être un peu dur à lire quand même. J'avais voulu donc faire, si vous voulez, un débat d'orientation budgétaire plus tôt. Il s'est avéré qu'on n'a pas eu... on n'avait pas les chiffres, donc en particulier de l'État. Malheureusement, ces chiffres de l'État ne nous sont pas parvenus encore. Ils nous sont arrivés, pour tout dire, pour certains. Donc cet après-midi, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pas grave, lancez le... Voilà. Hein. Voilà. Et donc, ce qui fait que entre le débat d'orientation budgétaire et ce qu'on aura au budget primitif, nous aurons des petites variations donc sur les chiffres. Mais globalement, bon, on va commencer, donc, si vous voulez bien, comme ça. Comme traditionnellement, au moment du débat d'orientation budgétaire, je vais vous parler de quelques données qui sont des données donc, qui sont d'actualité pour bien parler du contexte dans lequel nous allons faire ce débat d'orientation budgétaire. Donc débat d'orientation budgétaire, on est bien d'accord que c'est un débat autour des orientations que l'on va prendre pour établir le budget de l'année suivante. Nous avons donc, si vous voulez bien, d'abord à regarder la situation économique de notre territoire. J'ai pris donc les deux grandes collectivités, les deux grands bassins de vie du Sud-Vendée. Ça me semblait être quelque chose donc qu'on pouvait comparer. Je me suis basé sur ce qu'on appelle les fiches territoriales, c'est-à-dire un recueil d'ensemble de données qui sont des sources les plus sûres que l'on puisse trouver. Donc, bien entendu, ce qui peut nous inquiéter aujourd'hui, c'est la situation donc, de l'emploi dans notre Sud-Vendée. Vous voyez donc là, ici, une évolution donc, de l'emploi de 2001 à 2011. Alors, je prends donc, si vous voulez, la structure de fonds des comptes. Vous voyez qu'ils ont eu un petit creux, ils ont commencé à remonter. 2007, la crise, effondrement donc, du marché de l'emploi. Il faut savoir qu'entre cette période, donc 2007, où il y a eu le début des problèmes donc, de la crise, jusqu'à aujourd'hui, Fontenay-le-Comte a perdu 737 emplois, très exactement. Source URSSAF des Pays de la Loire. On n'est pas sur des suppositions, on est sur du concret hein, et sur des chiffres réels. Si on prend la ville de Luçon, on a eu une très forte progression jusqu'en 2007. 2007, on a eu la crise.
qui nous a frappé. On a commencé à remonter, et là, on a une petite différence, si vous voulez, entre 2010 et 2011. Il faut savoir que sur le territoire, en fait, depuis 2007, on a perdu très exactement 123 emplois. Donc vous voyez la très grande différence. On a 737 emplois perdus sur Fontenay-le-Comte, on en a 123 chez nous. À quoi c'est dû? C'est dû en particulier à la structure donc, de notre économie et en particulier le fait qu'on ait beaucoup de petites entreprises. Et donc ça tamponne le fait d'avoir les problèmes de la crise. Ceci dit, quand on regarde globalement l'évolution donc, des deux collectivités, je le dis encore, donc sur URSSAF des Pays de la Loire, quand vous regardez de 2001 à 2011, donc sur les 10 dernières années, Fontenay-le-Comte a perdu 674 emplois, soit moins 9,35, alors que la Vendée gagnait 12,32% d'emplois salariés. Sur Luçon, en valeur absolue, nous avons gagné 423 emplois, soit une amélioration de 13,98%, c'est-à-dire mieux que la moyenne de la Vendée. Donc preuve qu'on a une politique économique ici sur le territoire qui n'est pas aussi détestable qu'on veut bien le dire de temps en temps. Alors, le paradoxe que l'on a, c'est, et ça, donc la source c'est Pôle emploi, c'est quand on regarde un petit peu quels sont le nombre de demandeurs d'emploi. On se rend compte que entre 2007 et 2011, c'est-à-dire au moment de la crise, sur Fontenay-le-Comte, vous avez eu 235 demandeurs d'emploi supplémentaires. Et sur Luçon, quand on regarde, 166. Alors je vous rappelle les chiffres d'avant, hein, où on a eu ici 737 emplois qui ont été perdus. Chez nous, on n'a eu que 123 emplois qui ont été perdus à cause de la crise, mais on se retrouve avec une progression qui est telle qu'on a 235 emplois de demandeurs d'emploi en plus sur Fontenay-le-Comte et 166 en plus chez nous. C'est-à-dire qu'on a perdu 123 emplois et on a 166 demandeurs d'emploi en plus. Alors qu'est-ce qui se passe? La chose est simple, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que les gens savent quand même qu'on a perdu plutôt moins d'emplois qu'ailleurs. Donc on va attirer vers nous des gens qui cherchent de l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sait très bien que dans des périodes de crise, eh bien, les gens ont tendance à se rapprocher vers les villes-centres. Hein, et sur ces villes-centres, eh bien, tout simplement parce qu'il y a plus de moyens pour trouver du travail, mais aussi c'est parce qu'il y a plus de logements sociaux. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Fontenay-le-Comte, lui, n'attire pas autant. Pourquoi? Tout simplement parce que les grandes catastrophes économiques eh bien, se retrouvent. Donc, globalement, et c'est ce à quoi je voulais arriver, c'est que quand on parle de l'emploi, quand on parle de l'implantation des entreprises, il ne faut surtout pas se limiter à quelque chose de strict, et en particulier à des limites communales. Il faut parler en bassin d'emploi et en bassin de vie. Et là, on en a une preuve forte, hein, c'est-à-dire que voilà, on a bien tenu le choc au point de vue devant la crise. Le problème, c'est que du coup, on a attiré, alors le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais on a attiré du coup plus de demandeurs d'emploi que la moyenne des gens, tout simplement parce que, eh ben oui, il y a ce dynamisme qui est derrière, donc, et ce qui n'est pas sans poser de problème. Quand on regarde un petit peu aujourd'hui l'environnement économique général, on a une crise économique qui est de plus en plus grave. Aujourd'hui, ça a été annoncé par le ministère, 1000 chômeurs de plus par jour depuis 9 mois. C'est colossal. Alors, bien entendu, que nous, on soit touchés un petit peu par ces demandes d'emploi, c'est logique. Il faut seulement arriver à limiter un maximum cette déconvenue. La croissance en France avait été prévue à 0,8%. Elle vient d'être révisée, vous le savez, à 0,1%, ce qui fait qu'il manque 6 milliards d'euros à l'État pour construire donc son budget. Et vous allez voir que par rapport aux chiffres que j'ai reçus aujourd'hui, eh bien, nous avons une répercussion qui est une répercussion donc, importante sur nos budgets et qui est assez inquiétante pour les années à venir. Mais vous allez voir aussi qu'on a des côtés très positifs dans notre gestion. Nous avons ensuite un taux de prélèvement obligatoire qui est aujourd'hui à 45% du PIB.
c'est le plus fort en Europe. Hein, donc en termes de compétitivité, on n'est pas très bon. Et puis on a des collectivités, c'est déjà annoncé, qui vont percevoir toujours moins de dotations dans les années à venir. Et vous allez voir même cette année avec les chiffres que j'ai reçus aujourd'hui. Nous avons quand même, donc, si vous voulez, des atouts. Nous avons d'abord une population qui est dépassée de 10 000 habitants. Je vous donne là les sources de l'INSEE. Nous avons deux choses. Nous avons le solde naturel et le solde migratoire. Alors j'ai mis Fontenay-le-Comte et Luçon en parallèle, comme je l'ai fait tout à l'heure. Le solde naturel, c'est quoi? C'est le nombre de décès par rapport au nombre de naissances. Donc quelque chose de naturel. Dans le sud de Vendée, on sait très bien qu'il y a une population donc, qui est en augmentation d'âge. Et donc, nous avons un solde naturel qui est un solde négatif. Nous perdons naturellement de la population, que ce soit à Fontenay-le-Comte ou que ce soit à Luçon. 304 à Fontenay-le-Comte, 174 à Luçon. On est à peu près dans les proportions donc, de notre nombre d'habitants. Par contre, sur le solde migratoire, on est très fortement positif, puisque vous voyez plus 855 pour Fontenay-le-Comte, et nous avons plus 652 donc pour Luçon. Là encore, nous attirons donc de la population, même si nous sommes sur les recensements donc 2009. Si jamais ce phénomène est un phénomène qui est un petit peu partout, c'est à stagner. Nous sommes quand même encore aujourd'hui très officiellement à plus de 10 000 habitants. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, nous avons d'autres chiffres qui peuvent être intéressants. Malgré ce contexte extrêmement difficile, Luçon a des atouts, je vous en parlais. D'abord, dans les revenus moyens, revenus imposables moyens. Donc ça, c'est donné par le ministère des Finances. Nous avons un revenu imposable moyen à Luçon qui est de 31 802 € contre 31 318 € en Vendée. Hein, donc ça, c'est les chiffres, parce qu'il y a toujours un petit retard par rapport aux chiffres qui nous sont donnés. C'était 2009. Mais nous avons cette tendance où Luçon est toujours supérieur à la Vendée, donc qui existe encore aujourd'hui. Nous avons un tissu économique diversifié, je vous en ai parlé, donc qui permet de mieux résister à la crise. Nous avons donc créé 423 emplois en 10 ans. Je n'ai pas mis ici le nombre d'entreprises créées. Vous les avez peut-être, le nombre d'entreprises créées, on était à 140 et quelques entreprises de mémoire. La vie culturelle, qui est aussi un point d'atout et pour attirer d'image de la ville, on connaît la richesse culturelle donc, de notre ville, elle est riche et diversifiée. Et puis nous avons aujourd'hui une position forte pour l'avenir, c'est que nous avons la communauté de communes donc, qui vient de s'élargir avec 3 communes qui sont des communes du littoral et donc qui vont nous apporter pas mal dans notre communauté de communes, ce qui fait que maintenant nous avons une communauté de communes qui a un pôle urbain, qui a un pôle rural et qui a un pôle donc, côtier avec en particulier donc, toutes les retombées d'un point de vue touristique. Et puis nous avons la réflexion qui est en train de se lancer et qui est importante autour de la création donc, des schémas de cohérence territoriale qui sont, j'allais dire, les schémas donc, d'avenir de nos territoires. Je suis personnellement pour avoir donc, des SCOT qui épousent les zones de vie hein, autour des pôles centraux. Voilà, donc si vous le voulez bien, nous allons passer donc à des chiffres plus généraux. Nous avons 1er janvier 2013, chiffre officiel de l'INSEE, 10 094. J'insiste parce que j'ai entendu dire que c'était faux, c'est les chiffres. Bon, ce sont les chiffres quand même annoncés, 10 094. Superficie en hectares, on n'a pas changé, on est toujours à 3152. Résidence secondaire, 128, là ça n'a pas beaucoup bougé. Longueur de voirie, on est toujours à 51 km, un peu plus de 51 km de longueur de voirie. C'est important parce que c'est là-dessus qu'on a les calculs donc, des dotations de l'État. Nombre de logements sociaux, nous sommes à 575 avec une augmentation depuis quelques années. Alors, je n'ai pas très bien compris, on en a perdu 2 cette année, je ne sais pas pourquoi. Là, j'avoue que... bon. Le nombre total de logements qui sont soumis à la taxe d'habitation, c'est 4 795. Et le nombre d'APL pour 2012, c'est 2195, hein, donc d'aide au logement. Voilà. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, laisser M. Thomas
entamer le débat d'orientation budgétaire, donc vous le lire. J'interviendrai bien sûr au fur et à mesure si jamais il est besoin. Donc la parole est à Monsieur Thomas. Merci Monsieur le maire. Donc je rappelle que ce débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte toujours aussi complexe. Loin de sous-estimer la situation économique, sociale et financière que traverse le monde, qui a bien entendu des répercussions sur Luçon, comme sur toutes les villes françaises, je vous présenterai un budget dans lequel la conduite de tous nos projets structurants est maintenue. Les estimations des résultats 2012 sont très positives et sont la conséquence d'une gestion rigoureuse qui a permis d'autofinancer nos investissements. Vous verrez dans les chiffres qui suivent que nos économies en fonctionnement ont permis de dégager des marges de manœuvre pour financer la croissance des dépenses obligatoires, mais aussi de poursuivre notre politique d'investissement. Notre ambitieuse politique d'investissement ne nous a pas empêché de réduire notre dette. Non seulement nous remboursons nos emprunts, mais surtout nos actifs continuent à croître à un rythme soutenu. La très grande majorité des indicateurs sont aujourd'hui dans le vert, ce qui n'était pas vu à Luçon depuis 30 ans. Plus concrètement, nos réserves s'élèvent à plus de 2 100 000 € en 2012. Ce sont les résultats affectés. De par le contexte économique et financier national actuel, ce résultat n'allait pas de soi. Il mérite donc tout simplement d'être relevé et mis en avant. Enfin, ce résultat était possible sans même toucher à la pression fiscale. Ceci aboutit à une amélioration significative de notre situation budgétaire. L'exposé qui va suivre explique les raisons de cette conviction et énonce les propositions pour l'année à venir. Les principes généraux proposés. Nous maintiendrons le cap du choix d'une gestion rigoureuse et sûre qui nous permettra de poursuivre nos investissements. En termes budgétaires et à ces fins, les principes généraux proposés seront les mêmes que l'an dernier. Pour le fonctionnement, la maîtrise des frais de personnel, alors même que la ville a dû créer le service de l'urbanisme en raison de l'augmentation de sa population. Une fiscalité maîtrisée. La moyenne des prélèvements par habitant va rester en dessous de la moyenne des villes de même strate de la région des Pays de la Loire. Pour l'investissement, il est proposé de poursuivre nos programmes annuels et pluriannuels dans un cadre strict de maîtrise de la dette afin de continuer à améliorer les indicateurs de notre gestion. Nous maintenons nos 4 grands programmes, le plan de réfection de la voirie et aussi de notre patrimoine, la rénovation du groupe scolaire du centre et des locaux scolaires, la deuxième phase du complexe sportif des Comets, et enfin la maison de santé pluriprofessionnelle. Il s'agit bien là de programmes pluriannuels. Les Comets 2 devraient être terminés en fin d'année ou au premier trimestre 2014, et la maison de santé pluriprofessionnelle devrait ouvrir à la fin de l'été 2013. D'autres investissements seront engagés et détaillés lors du budget primitif, mais toujours dans le principe de maîtrise de la dette. Les lignes qui suivent traduisent en termes comptables et budgétaires les orientations proposées. Vous avez un tableau qui va être projeté. Si vous le voulez bien, je vais vous commenter donc quelques chiffres ici. Alors nous ne sommes pas sur le débat du CA, c'est pour d'ores et déjà donc expliquer un petit peu certains points. Donc nous avons les charges à caractère général qui sont, elles, restées à peu près linéaires dans les coûts. Nous avons eu des augmentations, mais vous savez, l'augmentation des fluides, etc. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on avait prévu, on a fait quand même, on est à 250 000 en dessous, donc on a bien serré les boulons. Les charges de personnel, on va terminer juste par rapport à ce qu'on avait prévu. Vous voyez, sur les masses budgétaires, on n'a pas beaucoup de marge. Donc là, ici, on a augmenté par rapport à l'origine, mais tout à l'heure on en parlera. Et on est toujours, si vous voulez, à surveiller de très près donc ce 0,12. Dans l'atténuation des produits, donc vous avez ici une ligne nouvelle, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une augmentation par rapport à 2011, c'est que maintenant on touche la part du SIDEV, donc du syndicat d'électricité, qu'on lui reverse. Donc c'est l'atténuation des produits, ce qui est logique. Donc vous les retrouvez donc ici. Alors là c'est bien sûr parce qu'on est en dépenses de fonctionnement, c'est ce qu'on a reversé. Virement à la section d'investissement, vous voyez, on était donc l'année dernière à 1 288 000. L'opération d'ordre entre sections, alors là vous avez des chiffres qui sont assez importants, c'est parce qu'on a dedans les sorties d'actifs, en particulier les ventes de terrain au centre Leclerc et la vente donc à M. Kercron des anciens bâtiments, donc des petits fonds.
donc qui explique la différence donc, entre les deux. Vous avez ensuite donc les charges de gestion courantes, où les modifications que vous retrouvez ici sont des modifications qui sont dues en particulier donc, au virement sur les budgets annexes. J'attire votre attention en montrant que nous avons augmenté donc assez considérablement l'équilibre de ces budgets annexes. Enfin, nous avons amélioré assez considérablement ces budgets annexes, sans pour autant donc toucher, si vous voulez, ces résultats de fonctionnement par rapport à notre budget, ce qui montre qu'il y a une véritable maîtrise donc dans les dépenses de fonctionnement, et vous savez que c'est important. Les charges financières, donc vous voyez, qui sont en baisse logique, hein, puisque on a moins d'endettement. Et puis, donc, les charges exceptionnelles qui ne sont pas faciles à détailler ici, mais qu'on verra au moment du compte administratif, mais qui restent donc tout à fait dans les normes. Ce qui fait que surtout, nous avons un total de dépenses de fonctionnement qui est de 10 567 000 par rapport à 9 226 000. Mais vous allez voir que ça va nous permettre quand même d'avoir un résultat au bout du compte qui est quelque chose donc d'important. Regardons un petit peu maintenant donc, les recettes de fonctionnement. Donc, nous avons le solde antérieur reporté, vous voyez, qui était en augmentation. Nous aurons des propositions qui seront très intéressantes pour cette année donc, dans ce cadre-là. Nous sommes à 904 000. Nous avons une atténuation donc, des charges qui est à 61 500. Alors pourquoi c'est plus élevé que le prévu? C'est tout simplement parce que le 30 000, c'est le remboursement, si vous voulez, des arrêts de maladie. Et en fait, nous avons eu des versements pour les contrats aidés donc de l'État en 2012, ce qui représente donc 30 000 euros. L'opération d'ordre donc entre sections, c'est ce que vous avez retrouvé donc là-haut dans les dépenses de fonctionnement. Impôts et taxes, nous avons sans augmenter les taux, donc une augmentation, ce qui montre bien que nous avons un certain dynamisme sur le territoire. Dotation et participation, on est dans ce qu'on avait prévu. Et puis, sur des produits de gestion courante, ben voilà, on y est. Alors, vous avez un chiffre en bas, ce sont les produits exceptionnels qui sont en fait élevés, puisqu'ils sont à 564 000 euros, alors que l'année dernière, on était à 23 000 euros. C'est parce que c'est tout simplement les cessions d'actifs qui descendent. Donc, ce sont des écritures qui sont des écritures donc, budgétaires. Voilà, donc ça nous donne ceci, qui est assez intéressant, puisque nous avons, entre la différence des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement, un excédent qui est de 2 138 800 euros, ce qui est quelque chose de remarquable qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Enfin, depuis 3 ans, on s'en sort bien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une légère diminution aujourd'hui des excédents de fonctionnement sur les 3 dernières années, mais c'est aussi parce qu'on a une augmentation des frais. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on est en train aussi d'alimenter donc les virements sur les budgets annexes. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un équilibre qui est un équilibre parfait. Pour rappel, il faut savoir qu'on estime que lorsqu'on dépasse 1 million d'euros de fonctionnement, on est dans les clous. On estime que la situation est sûre. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui à plus de 2 fois donc, cette situation sûre. Et pour rappel, on avait fait en début de mandat, on faisait à peine 500 000 euros d'excédent de fonctionnement. Alors c'est ce que j'expliquais au moment de mes vœux. Donc vous voyez ici quelle est la courbe, quelle est la progression. C'est-à-dire qu'on a vraiment serré les boulons de tous les côtés tout en faisant donc, si vous voulez, les investissements. C'est donc ce que j'expliquais. Quel était le but de faire cette chose-là? C'est qu'autrefois, on avait une différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement qui nous donnaient un différentiel qui ne permettait pas d'alimenter l'autofinancement des investissements. Donc, qu'a fait la ville de Luçon depuis 30-40 ans? J'ai du mal à retrouver en fait l'origine des chiffres. Tout simplement pour compenser ça, ils empruntaient pour faire de l'investissement. Et on est même arrivé à un moment où, en 1994, on empruntait pour rembourser l'emprunt. Ce qui est rigoureusement interdit, bien entendu. Seul l'État avait autorisé à le faire, et on avait réussi à redresser donc, la situation, mais ce n'était pas sans faire, bien entendu, un certain nombre de réformes qui étaient des réformes de structure qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, nous avons une différence entre le fonctionnement
la dépense de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, qui nous mettent exactement dans ce que touchent les villes de la même taille que Luçon. Ça veut dire que pour pouvoir alimenter l'investissement, nous n'avons plus besoin d'avoir recours à cet emprunt. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, ça nous permet donc de diminuer l'endettement d'une manière significative, tout en alimentant donc l'autofinancement et faire des réalisations. C'est ça qui était le but du jeu. Et je l'avais dit le jour des vœux, mais je le redis aujourd'hui, c'est sans doute ma plus grande fierté au moment de ce mandat. C'est peut-être pas quelque chose qui est le plus visible, hein, mais c'est quelque chose qui a changé structurellement complètement le budget de la ville de Luçon. Maintenant, sur les dépenses d'investissement, puisque vous avez les chiffres, nous avons des choses qui sont à peu près, qui sont assez classiques, sauf peut-être sur les remboursements d'emprunts, ça peut vous surprendre, puisqu'on rembourse grosso modo 1 million d'emprunts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, nous avons remboursé une provision de 500 000 euros d'avance, par anticipation, qui sera donc réinscrit dans les restes à réaliser. Ce n'est pas qu'on en remboursait plus, c'est tout simplement qu'on a fait cette avance et que dans les restes à réaliser, on va avoir donc une différence qui nous permet de retomber exactement sur ce qui a été fait. Mais ça, c'est l'écriture comptable donc, qui nous l'impose. Donc voilà, bon, les budgets d'investissement, ça nous montre un petit peu quelles sont les immobilisations en cours, c'est-à-dire ce qu'on est en train de réaliser avec des chiffres donc qui sont des chiffres intéressants et surtout qu'on n'a pas vu depuis longtemps, surtout en autofinancement et surtout quand derrière on n'a pas d'alourdissement donc de l'endettement donc sur la ville de Luçon. Donc les dépenses d'investissement, on est à 5 208 700. Si jamais maintenant on prend... alors pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous parler un petit peu de la dette, oui, bien entendu. Nous sommes exactement aujourd'hui à 17 243,34 euros en 2012. Nous n'avons pas fait d'emprunt, je le dis et je le répète, en 2009, 2010 et 2011. Entre 2008 et 2011, notre dette par habitant a diminué de 350 euros, soit 87 euros par habitant et par an. Il suffit de faire une division. Entre 2008 et 2011, la dette des villes de notre strate a, elle, augmenté de 43 euros, c'est-à-dire 11 euros par habitant et par an. Si jamais vous faites le différentiel, ça vous montre que dans moins de 9 ans, la ville de Luçon sera exactement dans la moyenne d'endettement de la strate. Et ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, structurellement, on a réussi à rétablir donc les différentiels qui nous permettent d'auto-alimenter donc notre investissement. Donc voilà, dans 9 ans, nous serons dans les clous. Ça faisait 40 ans qu'on n'y était pas. Voilà, on a réussi structurellement à faire ce qu'il y avait à faire. Donc alors, pour vous prouver un petit peu ce qu'il en est, je me suis basé donc sur les dettes, pour la dette sur les fiches Minefi 2009. Alors qu'est-ce que c'est que ces fiches Minefi? Je les ai entourées en bas. Vous pouvez voir, c'est tout simplement donc un finance gouv commune en euros. Ça vient du ministère des Finances de l'État. Donc ce sont les données de l'État. Je vous prends 2009. 2009, nous avons eu 29 000 euros qui ont été empruntés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2009, on n'avait pas fait d'emprunt. En fait, ça, c'était un reste à réaliser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait été voté en 2008 et qui a été prélevé en 2009. Alors, bien sûr, on le retrouve ici. Après, donc, toujours, fiche 2010, 0. Donc, pas eu d'emprunt. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais ça, c'est le ministère des Finances qui le dit. Ensuite, 2011, 0. Donc là aussi, vous voyez que pendant 3 ans, c'est-à-dire sur 2009, 2010, 2011, il n'y a pas eu un centime d'emprunt supplémentaires qui ont été faits. Ce qui nous a permis, bien entendu, d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc je reviens à cette courbe que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on reprend l'endettement qui existait en 1995, au moment où justement on a commencé cette restructuration. Bien sûr, on indexe l'inflation dessus, parce que sinon c'est pas réel. Bien sûr que 1 euro aujourd'hui n'a pas la même valeur que 1 euro en 1995. Donc on a repris tout simplement l'inflation et on l'a indexé. Et on a fait la même chose. Donc si vous voulez, avec aujourd'hui notre endettement. Donc nous avons eu une baisse
très importante au départ, mais c'est vrai que c'était au moment où on reprenait les affaires, il fallait mettre les affaires en route, et pendant 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement. Ensuite, on a commencé à investir, avec un pic qui était un pic important. Mais pourquoi? Parce que le pari, et ça je l'avais dit, c'était que créer de l'investissement, donc créer de la structure, créer de la richesse, hein, ce qui nous permettait donc justement d'avoir du fonctionnement ce fameux différentiel entre les dépenses et les recettes de fonctionnement, donc qui rentrait dans les clous. Ce qui est aujourd'hui réalisé, preuve en est, c'est que depuis, donc on a désendetté, y compris entre 2011 et 2012, où vous voyez, on a un désendettement qui est intéressant. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, ce sont quand même les moyennes, c'est-à-dire que quand on me dit que j'ai endetté la ville, c'est faux. On peut me reprocher peut-être de ne pas l'avoir désendettée, peut-être, ou désendettée assez rapidement. Elle est quand même désendettée. On est surtout aujourd'hui dans un contexte de structure budgétaire qui est saine et qui nous permet de regarder, malgré la conjoncture, eh bien, l'avenir avec un œil assez positif. Par contre, si jamais on regarde ce qui se passe entre un endettement et ce qu'on appelle l'actif de la ville, c'est-à-dire la richesse de la ville, eh bien, vous regardez ici l'endettement, c'est la courbe, alors elle est plus aplatie, c'est vrai, mais c'est la même qui est ici. Et en haut, vous avez donc l'actif de la ville, c'est-à-dire la richesse de la ville. Ce qui est important de voir au bout du compte, parce qu'on pourrait dire, mais vous avez désendetté, tout simplement, en bradant les richesses de la ville. Donc, si jamais on regarde notre désendettement par rapport à l'actif, c'est-à-dire à l'actif par habitant, ça montre bien que où il y a une dynamique vers le haut, c'est-à-dire qu'on enrichit la ville tout en diminuant l'endettement, ou bien alors si jamais réellement on était en défaut vis-à-vis de cette structure. Eh bien regardez, on prend la différence entre la richesse de la ville et la dette par habitant, c'est-à-dire en fait aujourd'hui la manière dont la ville s'enrichit, tout ça sur l'indexation bien sûr de l'inflation comprise, hein, il faut bien indexer, je dis toujours que sinon ce ne serait pas comparable. Eh bien regardez un petit peu ce qu'il en est, même aujourd'hui en pleine crise, alors qu'on a des situations qui ne sont pas faciles, eh bien on a cet écart, donc cette différence qui est positive, donc la ville continue à s'enrichir, hein, malgré structurellement ce que l'on a fait du point de vue budgétaire. Les recettes d'investissement, donc c'est de l'autre côté, c'est quelque chose donc de très classique. Hein, vous voyez que on a les fameux 500 000, donc des restes à réaliser, et on va avoir un léger désendettement encore de la ville. On a eu un léger désendettement de la ville en 2012. Vous verrez qu'en 2013, on va maintenir ces choses-là. Et on arrive donc avec un résultat qui est un solde d'investissement de moins 195 000, 425 000 avec les restes à réaliser, ce qui est donc quelque chose de normal, un budget d'investissement qui est positif. En général, c'est parce que les gens n'investissent pas. Donc là, on a un résultat, donc, si vous voulez, de l'investissement qui est de moins 620 300 €. Et si on regarde, en fait, l'équilibre budgétaire de la ville donc en 2012, vous avez un résultat donc à affecter qui est 2 138 000 € et nous avons un résultat d'investissement qui est de moins 620 000 €. Je vais vous proposer une suraffectation d'investissement de 820 300 € pour faire une affectation en fonctionnement donc de 1 318 500 €. Et vous voyez, malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai pu vous dire, c'est-à-dire l'amélioration, la diminution de l'endettement, tout ce que l'on a fait, eh bien, regardez un petit peu l'évolution du résultat de fonctionnement dans la ville de Luçon, sachant qu'on parle de 500 000 € que l'on remonte et qu'on a aujourd'hui, donc à 1 380 000 € qu'on va donc pouvoir reverser donc sur notre fonctionnement de l'année d'après. Donc nous avons là ici tous les feux qui sont en train de passer au vert. Alors je sais que c'est technique, je sais que c'est pas facile à expliquer, mais par contre c'est une réalité. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir donc continuer à parler donc d'orientation budgétaire et de voir un petit peu l'avenir. Proposition pour 2013. Je vais y venir rapidement. Non, on va en discuter puisque c'est important. Donc nous sommes sur le fonctionnement. Donc quand vous regardez ce qui avait été proposé au DOB 2012 et ce qui vous est proposé donc aujourd'hui, toujours
une diminution des charges à caractère général. On tient toujours ça, hein, parce que alors, on est sur un débat d'orientation budgétaire. Bien sûr, on compare un débat d'orientation budgétaire à un débat d'orientation budgétaire. Par contre, on regarde ce qu'on a réalisé. Hein, c'est-à-dire que là, sur le budget réellement réalisé. Et quand on regarde que par rapport au débat d'orientation budgétaire, si on a réussi à faire beaucoup mieux, on le reprojette, bien sûr, toujours avec une certaine prudence, donc sur l'année d'après. Nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu pratiquement 250 000 euros de moins donc, par rapport au DOB 2012 sur notre 0,11. Donc nous en mettons une partie donc, sur le DOB 2013, c'est-à-dire que nous baissons de 60 000 euros, donc les charges à caractère général. Charges de personnel, il va bien falloir continuer, donc si vous voulez, tout ce qui est, on dit comment déjà, c'est pas le TGV, c'est le GVT, voilà, le glissement vieillissement technique, hein, c'est-à-dire c'est des augmentations naturelles. On a des choses donc qui nous tombent dessus. Moi, j'avoue que j'ai été assez contrarié cette année de voir des rattrapages qui nous ont été imposés en fin d'année, et c'est pour ça que notre 0,12 était vraiment à la limite, qui nous ont été imposés, c'était en décembre 2012, avec un rattrapage au 1er janvier 2012. Alors c'est bien pour les agents, mais je ne vous dis pas que quand il faut gérer ce genre de choses-là, avec des choses qui vous tombent de l'État et qui vous demandent de faire 1 an de rattrapage sur des budgets et sur des primes qui sont données à des salariés, c'est pas que je suis contre les primes, mais mince qu'on nous prévienne avant, quoi. Parce que sinon c'est tout le danger qu'on peut retrouver. Donc bon, voilà, on a pris cette petite marge donc, de 4 800 000, mais on va regarder ça donc, de très très près. L'atténuation des produits, on est à 62 000, on n'en avait pas parlé l'année dernière, c'est le CIDEV, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je vous demande de regarder, nous avons donc un virement à la section de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'autofinancer sur l'année. Hein, je ne parle pas de ce qu'on va autofinancer des excédents de l'année précédente, qu'on va mettre directement sur l'investissement. Je parle du fonctionnement de l'année qui va permettre d'alimenter les investissements de l'année. Eh bien, regardez, on est passé de 1 636 000 à 2 207 000. Dans le contexte économique où on est, je pense qu'on peut être fier d'avoir une augmentation de 600 000 euros donc, de virement à la section d'investissement. Je vous rappelle que quand on dit qu'on est à 1 million, on est bien, quoi. Hein, voilà. Opération d'ordre entre sections, donc ça c'est des écritures comptables. Charge de gestion courante, vous voyez, on s'est là aussi calé sur ce qui s'est passé donc, sur le compte administratif donc, 2012. Les charges financières, on les a baissées à 700 000. Pourquoi? Parce que 750 000, d'abord, on continue, bien sûr, comme on s'est désendetté, on continue à baisser le coût des charges, puisque ce sont les charges des emprunts, hein, ce sont les intérêts des emprunts que vous avez ici. On continue non seulement à les diminuer, mais on a toujours, par prudence, mis un petit peu au-dessus ce qui est les taux réels. Là, aujourd'hui, on est sûr que les taux ne bougent pas. Hein, et donc, on connaît les taux qui vont venir. Et donc, on a rétabli un chiffre un peu plus réel. Charge exceptionnelle, on est resté donc à quelque chose de classique. Donc vous avez une différence de 11 millions à 12 millions, c'est vrai de 500 000 euros, mais regardez un petit peu, nous avons les 500 000 euros qu'on retrouve donc ici, dans les virements, dans l'autofinancement, on va dire à la section d'investissement. Sur les recettes de fonctionnement, nous avons un excédent antérieur reporté qui est 1 318 000, celui dont je vous parlais. Hein. Nous avons ensuite une atténuation des charges qu'on a laissée donc à 50 000. Vous avez là-dedans, je vous rappelle, les emplois aidés. Vous avez ensuite une opération d'ordre entre les sections. Ça, si vous voulez que je vous redonne la formule, mais il faut être énarque pour le comprendre. Et encore, je ne sais pas s'il ne faut pas sortir de Polytechnique. Et puis, donc, les produits des services, vous voyez qu'on a été prudent dessus. Hein, on les a diminués. Impôts et taxes, on s'est mis sur des chiffres qui sont proches de ce qu'on a sur le compte administratif. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai quelques mauvaises nouvelles et nous en reparlerons. C'est-à-dire que j'ai appris aujourd'hui, cet après-midi, donc ça n'a pas pu être mis sur le débat d'orientation budgétaire d'ailleurs qui était parti avec le Conseil, que sur les impôts et taxes, nous avons une diminution de la compensation d'État de 15 000 euros, de 15 000 ou 17 000, je ne sais plus si c'était...
C'était 17 17 000 euros, alors que l'État avait annoncé qu'il y avait un gel des dotations. On s'en est pris, paf, donc 17 000 euros, bon, très bien. Et dans les dotations et participations, nous aurons aussi vous aurez une autre diminution qui va être de l'ordre de 15 000 euros. On a donc 32 000 euros de moins qui sont donnés par l'État sur les dotations qui nous ont été envoyées aujourd'hui. Et nous n'avons pas toutes les dotations. Donc je vous avoue que c'est un petit peu désagréable quand on nous annonce qu'on gèle les dotations et qu'on commence par vous retirer 32 000 euros sur votre budget. Bon, c'est comme ça, on y arrivera, on fera avec, et justement du fait que notre structure budgétaire est saine, eh bien on va y arriver. Après, dotation et participation, donc vous avez là-dedans donc le 65, vous avez toutes les dotations, toutes les subventions, etc. Et un virement en particulier donc au CCAS que vous avez retrouvé, donc qui est assez, qui va être plus important puisque on va l'augmenter cette année. Il y a des besoins sociaux qui sont de plus en plus importants, logique. On est dans une période de crise, mais là aussi on assume. Et puis, vous avez donc sur la dernière ligne, ce sont donc les immobilisations. C'est laquelle la dernière ligne? J'arrive pas à la lire. Ce sont les produits exceptionnels. Oui. Produits exceptionnels. Donc, on a inscrit des choses donc qui sont aujourd'hui sûres. Voilà, je laisse la parole donc à Monsieur Thomas qui va reprendre donc ces chiffres en détail. Non, je vais être assez bref, sauf s'il y a des questions sur des chiffres. Simplement repréciser que sur le chapitre 73, impôts et taxes, donc en recettes de fonctionnement, il est proposé de ne pas augmenter la part communale des taux de fiscalité pour la 4e année consécutive. Pour le résultat de fonctionnement, il est proposé également de... Tu reprends pas le... Non, je reprends pas le détail. Non, alors, sauf que vous avez une erreur de frappe. Vous m'en excuserez, quand vous reprenez donc sur les grandes orientations du budget habituel, sur les dépenses de fonctionnement. Nous avons les charges de personnel qui représenteront un peu moins de 39,48%. Le chiffre est faux, donc vous m'en excuserez. C'est sur le chapitre donc 012 dans les dépenses de fonctionnement. Donc sur le virement du fonctionnement vers l'investissement qui correspond en gros au résultat escompté, au résultat de l'exercice escompté pour 2013. Donc le budget de fonctionnement ainsi prévu permet un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 2 207 194 euros contre 1 636 062 au DOB 2012, inscrit au chapitre 021. Ce très bon chiffre traduit la gestion maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement. C'est un bond de près de 570 000 euros par rapport au DOB 2012, sachant que l'an dernier déjà, une augmentation de près de 400 000 euros était constatée. Ce qui nous donne en proposition de grande masse pour l'exercice 2013 un budget de fonctionnement équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 12 155 194 euros. Et concernant les investissements, un budget équilibré en dépenses et recettes à hauteur de 6 891 428 euros. On va revenir sur les grandes orientations de l'investissement. Donc les grands principes proposés pour juste donner quelques petits points sur les taux d'imposition. Oui. Nous avons, parce que là aussi il y a des idées reçues que je voudrais, sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Là encore, je suis sur les fiches MINEFI, donc ministère du budget et des finances. Nous avons, donc si vous voulez, nous n'allons pas augmenter donc, les taux. Il est vrai que nous avons des taux qui sont élevés. Pourquoi? Parce que nous avons des bases qui sont faibles. En d'autres termes, l'impôt qui est payé donc, par les contribuables, c'est une multiplication entre une base et un taux. Ce qui est important quand même, c'est ce qui sort directement en nombre d'euros de la poche du contribuable. Or, voilà, la fiche donc MINEFI, on prend les communes de notre strate, et on regarde le produit des impôts locaux et ce que ça coûte par habitant. C'est-à-dire ce que chaque Luçonnais sort de sa poche pour pouvoir payer donc ses impôts. À Luçon, nous sommes à 183 euros par habitant. La strate, la moyenne de la strate est à 198 euros. Nous sommes sur la taxe d'habitation.
Donc quand on me dit la taxe d'habitation est très chère à Luçon, c'est faux. Et là, nous en avons la preuve, ministère de l'économie et des finances, qui nous donne donc le chiffre. Donc ça, le reste, c'est de la manipulation de chiffres. Quand nous regardons les taxes foncières sur les propriétés bâties, c'est vrai que nous sommes un peu plus proches, mais nous sommes en dessous, 265 € au lieu de 269. Là où nous ne sommes pas bons, c'est sur les taxes foncières sur les propriétés non bâties, où nous sommes à 10 € au lieu de 5. C'est vrai le double, mais regardez, ça représente que 104 000 €. Donc il faut être quand même, si vous voulez, clair. Quand on regarde un petit peu la réalité des chiffres, on ne pourra pas, malgré ce que l'on pourra dire, diminuer donc une fiscalité d'une manière spectaculaire à Luçon en baissant des taux. Parce que là, il faudra m'expliquer à ce moment-là comment on va équilibrer un budget qui, aujourd'hui, est non seulement tendu, mais nous permet de réaliser ce qu'on a réalisé. Alors qu'à côté, j'allais dire nos concurrents, mais c'est un petit peu ça, comment une ville peut attirer donc de nouveaux habitants et peut attirer des gens, c'est pas ses services, c'est parce qu'il est capable de faire comme investissement, c'est parce qu'il est capable de construire, c'est par sa qualité de vie. Donc, si jamais demain, eh bien, je dis toujours, c'est assez facile de rentrer dans des lignes, dans des cases, etc. On fait plus rien, mais seulement on fait mourir la ville. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, il faut bien insister sur le fait que nous avons ici non seulement les réalisations, mais que pour payer ces réalisations, eh bien, nous sommes tout à fait dans les clous. Nous sommes même en dessous de la moyenne de ce que font payer les autres villes. Alors c'est d'autant plus vrai qu'il faut savoir que lorsque Minefi sort ses fiches sur l'année, on a bien nos chiffres 2011. Les moyennes de la strate sont les moyennes de la strate 2010. Donc on a un an de retard. Donc on accentue encore ça. Mais je ne vais pas aller chercher, donc, si vous voulez, la différence. Je prends la stricte réalité donc, des chiffres qui sont donnés par le ministère donc, des Finances. Je ne pense pas que le ministère des Finances puisse, lui, être contesté. Donc voilà ce que disait tout à l'heure M. Thomas, virement du fonctionnement vers l'investissement, 2 207 194. Donc ce qui est la preuve qu'on est capable de faire de l'autofinancement aujourd'hui d'une manière donc très importante. Voilà ce que ça donne sur les augmentations donc des virements de la section de fonctionnement vers l'investissement.